vlog, j'espère que vous allez bien. Alors on commence la semaine du mauvais mais bon pied, dans le sens que j'ai tellement mal dormi. Et quand je dors mal puis que je me lève puis je me sens comme de la merde, la première chose que je fais c'est faire mon make-up pour juste comme me revigorer puis me donner un petit boost. Puis là j'écoute ma playlist, puis tu sais la playlist que t'écoutes avec tes amis de filles avant de sortir dans un bar puis que tu connais les paroles de toutes les chansons de cette playlist là puis ça te met dans un good mood. C'est ça que j'ai fait ce matin avant de commencer le vlog. Donc aujourd'hui c'est une journée un petit peu boring dans le sens que je fais que du télétravail, j'ai beaucoup de meetings à faire de la maison, mais c'est la seule journée de la semaine qui annonce beau, qui annonce du soleil. Fait que je pense que je vais m'installer dehors sur le patio puis travailler sur ma petite terrasse dans la cour juste pour profiter un peu, parce que je dirais que le soleil ça change énormément mon humeur de la semaine, puis quand il y a juste une journée de soleil c'est difficile de comme pas en profiter, tu veux en profiter. Donc c'est pas mal ça le plan de la journée, télétravail, profiter un peu de dehors, puis j'ai des petits looks à préparer parce que demain je dois, j'ai pris comme la journée de congé de télétravail pour m'occuper de faire des contrats et de faire certaines photos. Donc c'est pas mal ça le plan de match. Je me suis installée dans la cour pour travailler, voici mon dîner, j'ai ma petite couverture et je me suis habillée un peu plus chaudement pour manger et travailler dehors. On a reçu notre boîte HelloFresh, c'est vraiment un service super, surtout en ce moment avec le confinement, c'est comme avoir du restaurant à la maison. C'est le fun de ne pas se casser la tête, de savoir quoi manger. Donc voici les recettes qu'on a choisies: poulet à l'érable, halloumi de riz et ratatouille, puis un cheeseburger steakhouse. Pour vraiment comme, on veut faire une petite soirée resto justement, faire un bon cheeseburger. On va monter notre barbecue aussi sur notre patio parce que là il est comme en bas dans la cour pour pouvoir l'utiliser même l'hiver. Fait que c'est ça les recettes qu'on a. Ça vient dans des sacs en carton comme ça. On va faire ça ici, poulet à l'érable, sésame maple chicken. On va faire ça juste ici. Puis c'est super facile, on a les images avec la recette en 6 étapes pour faire le poulet. Ça nous dit même le temps, donc ça dit 35 minutes à préparer. Donc c'est ça qu'on va cuisiner Gab et moi ce soir. Donc on est en train de faire la recette. Et voilà le résultat, ça a l'air tellement bon, c'était super facile à faire, pas trop de vaisselle comme j'aime, vraiment simple. Donc à date, j'adore, j'aime beaucoup la fiche recette aussi, la façon qu'elle est faite. On voit vraiment tout aussi assortir, par commencer. Donc c'est ça, commencer, sortir les ingrédients, les allergènes, comment les rejoindre, les étapes. Donc c'était super facile à faire, regardez comment ça a l'air bon. Donc si jamais ça vous intéresse pour le HelloFresh, c'est le code MODEYT, ça vous donne 80$ de rabais sur votre commande plus le free shipping. Si vous voulez l'essayer, je vous drop le code juste ici et le lien va être dans la vidéo, dans la bio de cette vidéo. Donc il est présentement 7h30 du matin, ça m'a tout pris pour me préparer. Il y a un petit rayon de soleil qui rentre enfin dans la maison, ça fait tellement du bien, il fait si sombre ces temps-ci. Milo il jappe après le chat qui est dans la cour. Le chat de ma voisine vient tout le temps dans la cour, puis Milo l'aime pas vraiment. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je m'en vais au bureau pour 3 heures seulement. Avec les nouvelles restrictions dues à la COVID, je peux pas aller au bureau une journée complète en présentiel. Puis ça me manque vraiment. J'aimerais vraiment ça avoir ma petite journée en présentiel par semaine. Mais là c'est ça, c'est rendu même pas une demi-journée. Donc Milo, s'il vous plaît, I'm vlogging! Bon. Donc bref, je m'en vais au bureau juste parce que j'ai une présentation vraiment importante à faire. J'ai besoin de la salle de conférence, je peux pas le faire de la maison, surtout avec mon chien et tout, c'est un peu chaotique quand je dois faire des grosses présentations. Donc je m'en vais là, je vais vous montrer un petit behind the scene de où est-ce que je travaille, les bureaux. Donc you're gonna come to work with me today. Et c'est ça, après ça je revenais travailler de la maison. J'ai un rendez-vous au dentiste pour un de mes plombages. Je vais aller faire marcher Milo, je commence toujours ma journée en faisant marcher Milo parce que maintenant qu'il fait très sombre très tôt, il fait sombre comme à 4h30, j'ai pas le choix de faire marcher le Milo le matin. J'attends que le soleil se lève à 7h30, je le fais marcher puis je pars au travail. Donc c'est ça. Fait que là, le soleil vient de se lever, on s'en va faire marcher Milo et ensuite on s'en va travailler. Fait que on s'en va au bureau ensemble, guys. J'ai mon masque dans mon cou, je suis toute seule présentement dans la salle de conférence. Les bureaux sont prêts, je vais juste installer mon ordinateur, le connecter ici. J'aime ça comme repousser les chaises. J'ai comme un toc, les gens qui ne repoussent pas leurs chaises après avoir utilisé une salle de conférence, s'il vous plaît. Puis quand, dans le fond, il y a 2 collègues qui s'en viennent, ils vont être au bout de la table ici. On respecte tous le 2 mètres pour le COVID, on va tous avoir nos masques pendant la présentation. Ça va juste être une courte présentation, on reste même pas 30 minutes dans la salle, fait qu'il faut faire ça express. Le reste, ça va être via Zoom.
Donc c'est pas mal ça que je fais quand je viens en présentiel au bureau. Je viens juste faire les présentations qu'on est obligé d'être en personne pour approuver ce qui est fait. Donc c'est ça que je fais en ce moment. Je me fais souvent demander de partager plus qu'est-ce que je fais. C'est quoi ma job, c'est quoi mon titre et tout. Sachez que je travaille dans mon domaine, donc j'ai un super beau poste en marketing, en développement, acquisition, stratégie. Au niveau marketing dans une grosse business. Puis je peux pas dire le nom de la business, je peux pas dire exactement le titre parce que mon employeur sait que je fais YouTube, sait que je fais Instagram. Ils m'ont engagé Maude, la fille sur mon CV, et non @Maude Poulain sur Instagram. Vous comprenez? Fait que c'est vraiment, ma carrière est séparée. Ils sont conscients, ils savent que je fais les réseaux sociaux. Puis ils savent que je vlog, je leur ai dit que j'allais vlogger aujourd'hui, il n'y a pas de collègues en ce moment, mes collègues ne veulent pas être dans le vlog. Tu sais, c'est des gens qui ont vraiment une carrière à l'extérieur des réseaux sociaux, fait que je peux pas imposer mes réseaux sociaux sur ces gens-là, puis je sais que vous comprenez, mais c'est juste, je me fais toujours demander de dire où est-ce que je travaille, nana. Si jamais j'ai besoin de stagiaires ou de filles dans mon équipe, parce que là on est en train de grossir l'équipe, j'ai déjà engagé une personne qui travaille maintenant avec moi, je vais vous le dire, mais souvent j'ai déjà ma bande de filles avec qui j'ai travaillé avant, que je sais que des fois ils cherchent des jobs ou qui ont perdu leur job à cause de la COVID, mais si je cherche des filles, c'est sûr je vais vous dire, ou des gars, c'est sûr je vais vous le dire sur les réseaux sociaux, mais je veux juste que vous soyez conscient que je peux pas vous en partager autant que je voudrais. But I'm bringing you to work with me with COVID. On a ma présentation, j'imprime toujours des copies de ma présentation à donner aux gens à qui je présente, et c'est quand même assez casual, donc je suis en petit tricot jeans. Je vais sortir mon cahier de notes parce qu'après que j'ai présenté, j'aime ça noter ce que les autres m'ont dit comme commentaire, qu'est-ce que je dois arranger, qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et ouais, c'est ça, guys. Donc, let me do my thing. Ok, guys, il est 5 heures. Je suis présentement tout seul dans le gros bureau. C'est écho! C'est tellement bizarre parce que c'est comme un gros espace à bureau ouvert. Et en face de moi, il y a un poste de travail. En arrière de moi, là, il y a plein de postes de travail. Normalement, on est vraiment plusieurs. Puis là, je suis toute seule. On a comme des plages horaires et tout, mais c'est ça la nouvelle façon de travailler maintenant. Avec les circonstances qu'on vit, j'ai mon masque dans mon cou, mais il y a littéralement personne dans la pièce. Je vous ferais bien un 360, mais il y a comme un tableau, puis il y a plein de trucs écrits pour des clients que c'est confidentiel. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé voir un petit sneak peek de ce que je fais. C'est tellement pas évident parce que j'aimerais tellement ça partager plus de ce que je fais à l'extérieur des réseaux sociaux, mais c'est tellement divisé, ma job, puis ma job des réseaux sociaux, que il faut que je garde cette division-là. Donc j'espère que vous comprenez. J'espère que vous avez aimé ça quand même pour des petits sneak peeks. Puis c'est ça! Donc, je suis présentement en set pour un petit projet secret. Mais c'est pas un projet vraiment secret, mais en fait, j'avais un contrat ce matin pour shooter des produits e-com pour un site web d'une belle compagnie que vous connaissez vraiment bien. C'est la compagnie M Pompon. Donc, ils refont tout leur site web et ont demandé à certaines de leurs ambassadrices de faire partie du nouveau site web, dont moi. Donc, c'est pour ça que je suis au studio ce matin pour faire la séance photo. Donc là, on est rendu à la section photos de produits. Fait que c'est vraiment difficile de faire des photos de produits, ok? Ça a l'air vraiment facile, mais c'est plus complexe que ce que c'est. Donc, pas besoin que ce soit moi la modèle. On fait toutes les photos produits comme ça. C'est la team qui travaille à placer les choses. Good morning! Je suis en train de me préparer et je m'excuse vraiment de l'éclairage, ok? Je suis dans ma salle de bain puis j'ai une fenêtre derrière moi, je sors de la douche, puis il y a comme la luminosité, je sais que c'est terrible contre jour, mais écoute, gotta do what we gotta do, c'est le seul spot que j'ai pour me préparer, puis c'est vraiment pas le best, mais bon. J'étais en train de faire mon make-up, je me suis dit que j'allais vous demander sur Insta de me poser des petites questions, puis on allait faire un mini Q&A pendant que je fais mon make-up. Commande typique du McDo. Moi, personnellement, quand je vais au McDo, ça dépend vraiment à quel moment de la journée j'y vais. Est-ce que j'y vais tard le soir? Est-ce que j'y vais pour dîner, pour déjeuner? Mais normalement, soit que je prends genre le burger au poulet croustillant sauce chipotle, soit que je prends les... Comment ça s'appelle? J'ai un blanc de nom. Les croquettes de poulet, fait que genre les croquettes avec une moyenne frite, puis genre un thé glacé. J'aime ça aussi, le café glacé noir, direct sur la glace, mais juste noir, rien d'autre. Noir, direct sur la glace. J'adore le McFlurry au score, extra score. Ça, c'est pas mal ça que je vais order normalement. Ensuite, es-tu végé? Je pensais que tu l'étais, mais je viens de voir ton poulet. En fait, je suis pas végé. C'est très dur pour moi être 100% vegan. Je dois être 100% transparente avec vous. Je l'ai fait, je l'ai essayé d'être 100% vegan et je suis pas capable de le maintenir à long terme. On mange du tofu plus souvent qu'on mange de la viande, mais au moins une fois par semaine, on va manger du poulet ou du poisson. Fait que, bref, non, je ne suis pas vegan à 100%, mais je fais vraiment attention. On a tellement diminué notre quantité de viande qu'on mange. C'est pas mal ça.
pour la réponse. Ensuite, est-ce que tu conseilles de vivre sur l'île de Montréal? Ok, ça je pourrais faire une vidéo complète là-dessus. Sur genre les pour, les contre, qu'est-ce que tu as à savoir, les conseils que je donne si tu veux déménager sur l'île, les trucs que j'aurais aimé savoir en déménageant sur l'île. Parce que moi, j'ai déménagé, ça fait déjà plus de 5 ans que j'habite sur l'île, ouais. Puis je suis une fille de la Rive-Sud à la base. Fait que c'est sûr que j'ai appris de la façon plus difficile What's Up in Montreal. Mais je conseille vraiment de vivre sur l'île si vous travaillez sur l'île, honnêtement. Personnellement, j'aime beaucoup la qualité de vie de pas avoir à me déplacer full loin puis de faire beaucoup de routes. Mais je dois vous avouer que moi et Gab, on regarde en ce moment, présentement, là, on regarde peut-être pour se faire bâtir. On voulait se faire bâtir dans 2-3 ans, mais là, on est en train de regarder pour peut-être devancer notre projet de construction. Puis si on se fait bâtir, c'est sûr que c'est sur la Rive-Sud. Parce qu'à Montréal, s'il y a des terrains pour se faire bâtir, c'est vraiment loin, genre dans le West Island ou vraiment loin sur l'île. Puis c'est sûr que nous, en ce moment, on est vraiment proche de tout. Je me vois pas habiter comme à 1 heure sur l'île de Montréal. Je préfère être à 30 minutes, mais être sur la Rive-Sud, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Il y a des pour puis il y a des contre, mais je le conseille vraiment pour le thrill de vivre la vie de la ville. Tu sais, moi, quand il n'y avait pas la COVID puis qu'on pouvait sortir, qu'on pouvait genre aller dans un bar, aller dans un resto, c'est tellement le fun parce que tout est à pied. Tu peux aller faire ton épicerie à pied, tu peux aller au dépanneur, tu peux aller au resto, faire une terrasse. C'est vraiment le lifestyle. Moi, j'ai fait un stage à Paris, comme vous savez, puis ça me fait un peu penser à la vie européenne dans le sens que tu fais tout à pied. C'est vraiment la vie de ville, tu sais. Tu marches beaucoup, tu vas dans les restos, tu vas dans les bistrots, tout est à proximité. Tu as vraiment une belle vie sociale. Quand même pas la COVID, encore une fois. T'as vraiment une belle vie sociale. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Le lundi soir, mardi soir, mercredi soir, il y a tout le temps quelque chose going on. Fait que ça, c'est le fun parce que c'est ça, ta vie est beaucoup en mouvement. Mais mettons, pour une vie familiale et tout, je le conseille pas vraiment. Mais si toi, tu veux justement avoir plus comme une vie... Tu sais, je trouvais dans mes années que j'étais à l'université avec mon chum, c'était parfait. On sortait tout le temps, on avait tout le temps du fun. Fait que tu sais, pour triper, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Si t'es un jeune couple sur le marché du travail aussi. Mais mettons, comme là, on commence à penser à avoir des enfants dans un futur proche. Puis tu sais, la COVID, ça a fait vraiment beaucoup changer nos plans à Gab et moi parce qu'au début, Gab allait travailler à l'hôpital en métro tout le temps. Puis là, maintenant, avec la COVID, on a décidé de payer le stationnement mensuel. Puis là, on regarde même pour que Gab achète une place de stationnement. Fait que tu sais, on regarde, on budgète ça, puis c'est sûr que ça a beaucoup changé nos plans. Je savais qu'en déménageant ici, ça allait être un endroit temporaire. On pensait rester ici peut-être 2-3 ans max. Mais là, c'est ça, on reconsidère les choses, on regarde ça, je vous amènerai avec moi. On s'en va visiter des terrains vendredi, juste pour vous dire, comme on est quand même assez sérieux. On s'en va des terrains vendredi, on regarde ça, qu'est-ce qu'on va faire. Fait que, ouais, honnêtement, je le conseille à 100% si vous êtes aux études ou jeunes sur le marché du travail, célibataire, ou même en couple, vous êtes un jeune couple dynamique, puis ça vous tente d'avoir ce lifestyle-là, je le conseille. Mais si, mettons, vous êtes une jeune famille et tout, moi, vu que j'ai grandi sur la Rive-Sud, c'est ça que je veux donner à mes enfants. Mais je sais que tu peux avoir des enfants à Montréal. Je sais qu'il y a des super beaux quartiers résidentiels avec des parcs, avec des cours, avec des terrains. Je sais qu'il y a ça à Montréal. Et moi, toute ma famille est encore là, ça arrive sud. C'est sûr, je veux des enfants qui soient proches de leurs grands-parents. C'est vraiment un choix personnel, mais moi, je suis très heureuse d'avoir vécu à Montréal puis d'avoir comme vécu mon trip. J'en ai tellement profité, guys. Si vous saviez, là, à l'université, quand mon chum jouait pour les Carabins, tu sais, à chaque samedi, j'allais voir ses games. Après, on sortait, on faisait le party chaque semaine, tu sais. Fait que c'était vraiment un beau trip. J'ai vraiment profité à fond. Fait que j'aurais pas une dernière question parce que j'ai pas mal fini mon make-up. Là, j'ai juste fait un make-up bien de base. Quel est ton shampoing préféré? Tes cheveux sont toujours beaux. Je vais te le montrer tout de suite. On va aller dans ma douche. J'aime beaucoup le Kerastase Bain Fluidéaliste. C'est le rose comme ça, je tripe. Puis j'aime beaucoup le extensionniste comme revitalisant. Fait que je fais comme un petit combo entre, c'est celui-là aussi, je l'ai gardé, je l'ai le revitalisant de même, cette couleur-là. Puis je mets ça, puis je mets aussi le extensionniste pour vraiment me donner du volume. Puis je prends aussi du collagène. Je vais peut-être vous en parler dans une autre vidéo. La poudre que je prends puis le collagène que je prends pour mes cheveux, ça fait tellement une différence. C'est débile, ça fait des mois que je prends des petits suppléments puis je vois vraiment une différence. Puis moi je fais le laser au niveau de ma pilosité puis de mon poil puis je vois aucune différence sur le poil de mon corps, mais je vois vraiment une différence sur mes cheveux puis mes ongles. Fait que ça c'est le fun. Hair and nails, we like that. Fait que peut-être j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que je vais encore continuer de les tester avant de vous en parler. Mais c'est ça que je prends comme shampoo, puis c'est ça, je vois vraiment une différence depuis que je prends les produits Kerastase. Je me fais faire un traitement aux 3 semaines environ à mon salon qui est le salon de l'atelier dans le Vieux-Port de Montréal. Fait qu'on fait comme une physiodose, un traitement au lavabo. On coupe tout le temps ma pointe, juste rafraîchir un peu. Puis moi, mon but c'est qu'ils reviennent longs comme je les avais avant, je les avais jusqu'aux fesses. Là maintenant, ils sont en bas de mes seins, je vais vous montrer. Ici, mettons. Comme, là, je suis en robe de chambre. Très cute, hein, comme outfit. Mais là, ils sont comme juste en bas de ma poitrine. Tu sais, ici. Puis j'aimerais ça qu'il arrive. Genre, j'aimerais ça encore un bon
2-3 pouces là, de cheveux. Donc c'est ça, ils vont pousser tranquillement, mais je les fais vraiment souvent couper, puis je les entretiens, je les laisse tout le temps sécher naturel, j'essaie le plus possible qu'ils reviennent en santé. Fait que ouais, j'ai fait mon petit make-up simple. Je vais vous montrer aussi, voici ma chandelle préférée du Bath & Body Works, je voulais vous la montrer si jamais vous êtes sur le market pour des chandelles. Je capote sur cette odeur, ça sent tellement bon, ça sent comme le spa luxueux, c'est relaxant. Moi, j'aime pas les chandelles qui sont trop sucrées. Donc celle-là, je vous la recommande. Je voulais vous la partager dans le vlog parce que j'en ai acheté plein l'année passée. Je sais pas si elle est encore au Bath & Body Works, mais oh my god, I'm obsessed. Je vais vous montrer mon outfit. Je vais mettre une robe tricot. Ça vient du Revolve, je crois. Ouais, ça vient du Revolve. Je l'adore. Puis les collants que j'achète, ok, je les achète au Dollarama. J'achète juste plein de paquets. Puis s'ils brisent après une journée, je m'en fous parce qu'ils sont $1 versus en acheter à 15$ qui brise tout le temps anyway dans mon cas. Donc j'achète juste plein de paquets au Dollarama puis ça fait en masse la job. Fait que je vais mettre ça aujourd'hui. Ok, je vais vous faire un petit PR unboxing. Donc ça c'est plein de beaux petits colis que j'ai reçus. Premièrement, j'ai reçu mon petit restock des tucs M Pompon. Je les adore parce qu'ils sont doublés. Fait que j'ai toutes les couleurs. Moi j'avais déjà la blanche. Puis là ils m'ont juste envoyé comme legit toutes les couleurs. Je tripe. Ensuite de ça, j'ai reçu cette belle boîte par Elia Skin. C'est une compagnie australienne. Vraiment, vraiment cutie. Wow! Oh my god! J'ai tellement hâte de tout essayer les produits. First of all, le packaging est tellement cute. Oh my god! Plein de masques avec un petit applicateur. Wow! Merci tellement. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Prochain colis que j'ai reçu, c'est un petit restock de Pombe. Yeah! Mon frigo du sous-sol est legit plein. J'ai tellement hâte de pouvoir enfin recevoir des gens et utiliser la Pombe, sinon je vais la boire avec Gab. Un petit colis PR, c'est de IDC. J'adore cette skincare-là. J'ai vraiment beaucoup aimé leur crème solaire cet été, j'en avais parlé. Donc la petite bébé crème teintée avec la crème solaire SPF. Ça, c'est leur kit. Ici, on voit que c'est la crème réparatrice jour et nuit. Wow, j'ai vraiment hâte d'essayer le tout. Donc c'est ça pour le petit unboxing. J'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. Là, on a Milo. He's chilling. Ça, c'est son chilling spot. Donc, maintenant que ma morning routine est faite puis qu'on s'est jasé, je m'en vais m'installer dans le bureau because I need to work. Journée de télétravail, écoute. Fait que ça, c'est mon petit setup. Office space. Alors, je vais vous laisser ici. Now that I'm in the office at home, je dois me connecter pour faire mon télétravail. Mais revenez dans mon prochain vlog la semaine prochaine. Je veux vous amener avec moi visiter les terrains qu'on s'en va visiter. Je veux votre opinion. J'aime ça vous partager ça, voir qu'est-ce que vous aimez comme style de maison. Si vous feriez bâtir, qu'est-ce que vous preniez, quels matériaux vous choisiriez et tout. Je vais vous amener avec nous. C'est encore rien de concret, guys. Je vais juste vous partager notre day-to-day. C'est encore un petit projet. Puis ça nous garde occupés. Regarde, on n'a rien d'autre à faire avec la COVID que travailler. Puis checker des maisons, checker des affaires, juste avoir du fun à la maison via internet parce qu'il y a legit rien d'autre qu'on peut faire que ça. Donc c'est sûr qu'on essaie de se garder occupé comme on peut. Puis je vous dis courage, lâchez pas, on se garde motivé, on continue avec les vlogs. Moi j'aime vraiment ça, ça me motive faire les vlogs, puis j'aime ça avoir votre feedback, votre retour. Vous pouvez juste écouter mon vlog pendant que vous travaillez, vous vous préparez le matin, vous prenez votre café. Moi c'est ce que je fais, je mets toujours des vlogs de des youtubers pendant que je me prépare, pendant que je get ready. C'est juste relaxant, écouter un petit vlog comme ça. Fait que, bref, je voulais juste vous dire un gros merci. N'hésitez pas à mettre un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se revoit dans mon prochain vidéo. Bye guys!